Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir présenté le calendrier de l'Avent, tant dans son contenu que sur mon avis personnel, mon ressenti au fur et à mesure que je vous présentais le calendrier. Voilà, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous parler par contre de la composition de chaque produit. C'est vrai que l'exclusivité de ma précédente vidéo elle est quand même assez rare d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle dure 30 minutes, parce que vous allez vraiment avoir mon ressenti et mon avis. Et pour comprendre pourquoi je dis ci ou ça, il faut le regarder du début à la fin, vraiment. Donc là, je vais vous parler de la composition de ce calendrier. Donc on a deux produits qui contiennent des ingrédients controversés. On en a quatre qui contiennent des ingrédients allergisants. Et on en a 7 qui sont 100% transparents. Quand je dis 100% transparent et pas 100% naturel, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun ingrédient controversé et aucun allergène. Pour moi, 100% naturel ne veut pas dire 100% transparent. Parce qu'un ingrédient naturel peut être dans un produit qui contient des ingrédients controversés ou des ingrédients allergisants. Voilà, tout simplement, pour remettre les choses de manière claire et que surtout vous compreniez bien ce que je veux dire. Voilà, du coup, on va commencer avec le premier produit, c'est le numéro 9 que j'ai analysé, qui est un ingrédient controversé. Il y en a plusieurs d'ailleurs dedans. C'est dommage parce que j'aime beaucoup la marque Baija, leur marketing, leur image, leur couleur, j'aime beaucoup. Donc, c'est un tube de 30 ml qui se présente comme ceci. Et voilà, j'ai pas pu sentir l'odeur parce que j'ai pas enlevé l'opercule. Voilà. Et du coup, nous avons plusieurs ingrédients qui nous embêtent. Le premier, c'est un allergène végétal. C'est le benzylalcool. C'est un agent conservateur antimicrobien. C'est l'un des rares d'ailleurs qu'on va retrouver qui est autorisé dans les produits bio. Il est présent naturellement dans les fruits, les amandes, les abricots, les asperges, etc., ainsi que les bananes. Il est susceptible d'être allergisant. C'est pour ça que la réglementation européenne a imposé de mettre dans la liste des ingrédients l'apparition de celui-ci à partir de 0,001% dans sa composition. Dans les produits qui ne sont pas à rincer. Le deuxième ingrédient, c'est l'exilcinamal, un ingrédient synthétique et un allergène. Donc les ingrédients synthétiques, la peau ne les reconnaît absolument pas. C'est une substance parfumante de synthèse, donc une odeur de jasmin, qui est susceptible d'être allergisant également. Le troisième ingrédient, c'est le limonène, donc végétal et allergène. Il est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Et il est notamment utilisé donc en parfumerie. Donc là, c'est pour ça que l'odeur de cette crème doit être sûrement sympathique. Le limonène tire son nom du citron. Et voilà. Le suivant, c'est le linalool, toujours un allergène végétal, donc jusqu'ici tout va bien. C'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Il est susceptible d'être allergisant. Le suivant, c'est le citral, donc c'est un ingrédient végétal et allergène. C'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient, tout simplement, constituant majeur de l'huile de citronnelle et d'autres plantes du genre Cibopongo. Voilà, donc il est également présent dans les huiles essentielles de verveine, d'orange et de citron et susceptible donc d'être forcément allergisant. Le suivant, c'est l'isoeugénol, à ne pas confondre avec l'eugénol. Donc, c'est utilisé comme agent dénaturant, donc pour rendre l'alcool, par exemple, impropre à la consommation, parfum ou agent masquant, donc il masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Il peut être extrait de la noix de muscade ou un dérivé de l'eugénol. Il sert surtout à la préparation de la vanilline de synthèse dont le prix de revient est d'environ 300 fois moins élevé que celui de la vanilline naturelle. Voilà pourquoi on met cet ingrédient dans le produit parce que le coût est beaucoup moins important.
Ensuite, il est aussi allergisant. Attention, c'est un ingrédient synthétique. Le controversé, du coup, c'est le génol. Donc, c'est un allergène aussi. Il est végétal. Et c'est un composant principal de l'huile essentielle de clous de girofle. Il peut aussi entrer dans la composition des parfums et être utilisé comme agent dénaturant pour rendre l'alcool, par exemple, impropre à la consommation ou comme tonifiant. D'après certaines études scientifiques, il serait allergisant, il provoquerait des irritations, de l'asthme et pourrait être un agent mutagène, donc une substance qui potentiellement modifie les gènes. Voilà. Voilà donc pour la crème pour les mains de chez Baeja. Ensuite, on va voir le baume rouge. Donc c'est un peu comme le baume du tigre qui va contenir 15 ml de produits qui soulagent les tensions articulaires, musculaires et crâniennes. Voilà, donc c'est une sous forme de pâte très liquide. Attention quand vous l'ouvrez d'ailleurs. Vous pouvez voir d'ailleurs dans l'autre vidéo que j'ai faite que c'est assez drôle. Et du coup, au niveau des ingrédients, là, on tombe un petit peu de 15 étages. Hein. On a le camphore, donc c'est un ingrédient controversé qui est naturel. Donc c'est un extrait du camphrier, Cinnamomum camphora ou de synthèse chimique. Il est utilisé comme plastifiant pour rendre les vernis à ongles plus souples et plus plastiques ou en parfumerie pour masquer l'odeur d'autres ingrédients. Donc là, c'est plus voilà, pour masquer l'odeur d'un ingrédient. Selon certaines études scientifiques, une exposition cutanée chronique pourrait provoquer des effets systémiques et des dermatites de contact, donc des inflammations de la peau, ainsi que des allergies importantes. Ces études recensent des effets sur le système nerveux et les reins, des coliques, des nausées, des vomissements, des diarrhées, de l'anxiété, des délires et des convulsions ou du coma. C'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, je ne l'utiliserai jamais. Le deuxième ingrédient, c'est le cinnamale. Donc, c'est un allergène végétal, donc beaucoup moins dangereux pour la santé. C'est une senteur fruitée ou orientale des écorces de cannelle, muscade, parfois utilisé comme aromatisant dans les dentifrices. Il peut aussi entrer dans la composition des parfums. On a un deuxième ingrédient controversé dans ce produit, c'est le génol, dont je vous ai parlé dans la crème Baeja. Donc je ne vais pas le répéter, si ce n'est les risques. Il serait allergisant et provoquerait des irritations, de l'asthme et pourrait être un agent mutagène, donc une substance qui potentiellement modifie les gènes. Le suivant, pareil, controversé, c'est le coumarin. Donc c'est un allergène végétal, donc c'est un composé principal de la fève tonka. Il entre dans la composition de 90% des parfums. C'est aussi un agent masquant. Et sa présence doit être signalée dans les produits qui ne sont pas à rincer. Et selon certaines études scientifiques, il serait allergisant, pourrait être toxique pour le foie et serait impliqué dans la survenue de cancer. Voilà, donc pour ces deux ingrédients, enfin ces deux produits, pardon, et tous ces ingrédients, moi honnêtement, j'utilise absolument pas ces produits, c'est juste pas possible. Donc voilà, pour le baume rouge et pour la crème pour les mains de chez Baeja. Ensuite, on va passer aux 4 produits qui contiennent des ingrédients allergisants. Voilà. Donc le premier que j'ai eu un petit peu en cadeau, je ne l'ai pas eu dans une boîte. C'est un soin du visage à la rose de Damas, c'est au beurre de karité. Donc c'est un soin du visage, une crème pour appliquer voilà, sur le visage et hydrater après avoir nettoyé sa peau. Alors ce produit, il contient du linalool. Donc c'est un allergène végétal. Voilà, je vous présente quand même le petit packaging. C'est un tube qui contient 50 ml de produit. C'est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Le deuxième allergène, c'est le géraniol, donc qui est végétal aussi. C'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa.
Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Il est susceptible d'être allergisant. Donc voilà, c'est d'ailleurs la rose de Damas, voilà, c'est pour ça qu'on a l'allergène. Ensuite, on a le benzylalcool, donc pareil, c'est un agent conservateur antimicrobien et solvant. Il s'agit d'un des rares conservateurs autorisés dans les produits bio. Il est présent à l'état naturel dans les fruits, les abricots, les amandes, les asperges et les bananes. Et les amandes également. Donc pareil, allergisant. Ensuite, le suivant, c'est le limonène. Donc pareil, un ingrédient allergène et végétal présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il est notamment utilisé en parfumerie. Le limonène tire son nom du citron. Il est susceptible d'être allergisant. L'allergène suivant, donc ça commence à faire beaucoup. Il y a 4-5 allergènes. Donc pour moi, cumulé, ça fait un petit peu un cocktail qui peut provoquer des réactions, soit à l'utilisation de suite ou dans quelques mois. Donc voilà, là c'est le citral, donc un ingrédient allergène et végétal. C'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient, constituant majeur de l'huile de citronnelle et d'autres plantes du genre Cymbopongo. Il est également présent dans les huiles essentielles de verveine, d'orange et de citron. Il est susceptible d'être allergisant. Voilà donc pour ce produit. Ensuite, nous avons le produit numéro 3. Pour moi, parce que j'ai l'impression que dans les autres calendriers, ils n'ont pas tous eu la même chose. C'est un dentifrice solide cristal de chez Pachamamae. J'aimais beaucoup, il nous avait donné un soin solide pour le corps. Voilà, qui se présente comme ceci, qui contient 20 g de dentifrice. Voilà. Donc, dans ce produit, nous avons qu'un ingrédient allergène. C'est rien de dramatique, c'est juste une huile essentielle, c'est le limonène. Puis bon, vu que c'est le dentifrice, c'est pas le même impact que quand on le met sur la peau, même si ça touche un peu l'intérieur de la bouche. Après, on le rince. Présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe, il est notamment utilisé en parfumerie. Et le limonène tire son nom du citron. Il est susceptible d'être allergisant. Donc, ingrédient allergène et végétal. Voilà pour cela. Ensuite, on va avoir dans le numéro 8 un produit que j'aime beaucoup. C'est la couleur caramel, mais que je ne vais pas utiliser malheureusement. C'est un lip gloss longue tenue bio. Voilà. Donc le flacon fait, si je ne me trompe pas, on n'a même pas d'indication sur l'extérieur du flacon. Bref, donc dans ce petit produit, voilà, que je vous mets là, on a un ingrédient allergène et végétal, c'est le limonène. Alors maintenant, ça fait 15 fois que je répète ce que c'est le limonène, je ne vais pas le redire. Le suivant, c'est le géraniol, donc ingrédient allergène végétal composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Il est susceptible d'être allergisant. Voilà pour ce produit. Le dernier produit qui contient un allergène ou plus, on ne sait pas trop, c'est le sérum haute prévention aux extraits de guayusa de chez Aini. Voilà. Donc, il se présente dans la boîte 24 et qui coûte 54 € d'après ce qu'ils disent. Alors, au niveau des ingrédients, nous avons le citral, donc qui est un allergène végétal. C'est un agent masquant constituant majeur de l'huile essentielle de citronnelle et d'autres plantes du genre Cymbopongo. Il est également présent dans les huiles essentielles de verveine, d'orange et de citron. Il est susceptible d'être allergisant. Le deuxième ingrédient, c'est le citronnellol, allergène végétal, présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles de citron et géranium. On le trouve naturellement aussi dans les pommes, les abricots, les cassis, les mûres, les myrtilles, les oranges, fruits de la passion, pêche et rose. C'est un agent masquant et susceptible d'être allergisant. L'ingrédient suivant, c'est le limonène, donc un allergène végétal
qui est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles, d'écorce d'agrumes, les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il est notamment utilisé en parfumerie et donc susceptible d'être allergisant. Le suivant, c'est le géraniol. Pareil, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa. C'est un allergène végétal. Hop, et ensuite le linalool, pareil, composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. C'est un allergène végétal. Voilà pour tous ces produits. Maintenant, on va passer, pour finir en beauté, à tous les produits qui sont 100% transparents et que je vais utiliser. Alors, le premier, c'était dans le numéro 16. Et on avait dedans... Ah, l'ombre à paupières. L'ombre à paupières de chez Beau Green. Voilà, qui se présente. C'est vraiment un tout petit pot. Alors, il y a 2,5 grammes d'ombre à paupières. Et voilà. Bon petit produit. Bon, moi, j'utilise pas trop, mais bon, après, ça peut être sympa pour les autres. Ensuite, on va avoir une mousse nettoyante que j'avais eue dans la boîte numéro 15, qui coûte 11 € et c'est pressé comme un citron. C'est une mousse nettoyante pour le visage, donc qui est plutôt sympa. C'est un produit qui contient 50 ml et qui est fait en France, en plus dans le Vaucluse. C'est vraiment pas mal, je suis vraiment contente de les avoir retrouvés. Hop, ensuite on avait un shampoing que je vais pouvoir utiliser contrairement à l'autre. J'avais un petit doute, je vous avais dit dans la vidéo précédente sur le calendrier par rapport au shampoing Epurevia, mais celui-ci c'est une autre formule, donc du coup 100% transparente. C'est un shampoing qui contient 50 ml de produits à base d'aloe vera et d'amla. Donc c'est plutôt cool, c'est la marque Biophytum. Voilà. Ensuite, il nous reste 4 produits. Donc c'est le gommage. Donc en fait, c'est des grains exfoliants donc à rajouter dans votre gel douche ou comme moi sur mon savon. Pareil, 100% naturel. Donc vous avez 2 sachets de 2,5 g d'exfoliant. Et ça, c'est la marque Secret des Fées. Donc, plutôt sympa en bio. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, la fameuse brume d'été pour se parfumer. Avoir une sensation de monoï, de tiare. Il est top. On a 50 ml en spray de Pura Bali. Voilà. Ensuite, on va avoir le DWTN Paris. Donc, c'est un highlighter. Voilà. Et qui contient 20 ml de produit. Moi, j'en utilise très peu. J'utiliserai vraiment pour les fêtes de Noël. Je pourrais être maquillée comme ça. Le dernier produit, c'est un produit pour le contour de vos yeux de chez Oolution. Vous pouvez utiliser vraiment les yeux fermés Oolution. Peut-être pas tous les produits, mais bon. Après, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à me demander. Donc, c'est un anti-cerne et anti-poche, antioxydant. Voilà, 100% d'origine naturelle avec 65 plantes. C'est vraiment top. C'est un flacon de... il n'y a pas écrit. Je pense qu'il doit faire 15 ml. 15 ml et qui coûte 29 € quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, voilà pour toutes les compositions du calendrier de l'Avent. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à me partager vos commentaires si vous avez reçu les produits, si vous les avez testés, si vous avez les mêmes que moi ou pas. Et voilà, comme ça je vous répondrai, on échangera et puis on verra un petit peu pour comparer les différences s'il y en a. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire.
je vous les ferai avec grand plaisir. À bientôt!